Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, c'est j'ouvre un colis de 10 kilos de vêtements vintage. Alors c'est un colis mystère, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai commandé il y a quelques jours à une Vinti qui travaille en partenariat avec des friperies. Dans ce colis, il y a soit des invendus de magasin, donc des vêtements neufs, soit des vêtements issus de friperies. Donc j'ai payé pour 10 kilos 20 € hors frais de port, donc il y avait 2,88 € de frais de port. Malheureusement, quand j'ai pesé le colis en arrivant chez moi, il n'y avait que 5,5 kg de vêtements, donc je essaye d'avoir gain de cause avec Vinted pour être remboursée partiellement. Mais bon, on verra bien s'il n'y a que de la vieillerie ou alors quelques belles pièces à pouvoir retoucher, relooker. Bon, on voit ça tout de suite. Voilà comment se présentait le colis. Alors, j'ai ouvert juste sur le dessus. Il y a mon petit assistant là qui est très productif, comme vous pouvez le voir. On va voir ce qu'il y a dans ce colis. Alors, c'est parti. À chaque vêtement, j'essaierai de vous mettre une pettique vidéo d'essayage juste là. Comme ça, ça vous permettra de vous rendre compte à peu près ce que ça donne porter et s'il y a moyen de pouvoir le relooker ou si c'est direction Emmaüs ou des associations. En première pièce, il y avait un bomber vintage, comme ça, hop, beige. C'est vraiment la forme bomber tout à fait. Il n'y a pas de tache, il est nickel de chez nickel. Après, j'arrive pas à trouver la marque. Il faut vraiment que ce soit ça. C'est comme ça, voilà. Ok, oh, moi c'est une pièce qui est plutôt sympa, enfin c'est un basique. Par contre je sais pas quelle taille c'est, mais je pense que c'est une veste pour homme. Ça, je pense que c'est vraiment une veste masculine. Mais après c'est plutôt à la mode, l'oversize, le côté masculin. Donc bon, je suis plutôt satisfaite de cette pièce pour le coup. Alors on enchaîne avec, alors là déjà ça ne me plaît pas du tout. C'est la vieille dentelle comme ça, j'ai horreur de ça. Je trouve ça pas beau. La déception, je ne trouve ça pas beau du tout. Après, faut voir porter, hein. Je vous mettrai en haut, je vous garantis rien. Mais déjà, la dentelle, elle est vraiment... elle est grise. Donc bon, ça, flop, direction les flops. Alors là, il y a ce petit short. J'avoue que c'est mignon, mais je pense que là-dedans, je rentre une demi-fesse. Parce que je suis vraiment pas sûre de rentrer dedans, mais j'avoue qu'il était vraiment mignon pour le coup. Ça faisait vintage années 80, mais je suis pas sûre de rentrer dedans. Mais là, c'est de la vraie fripe, c'est vraiment vintage de chez Vintage. Alors là, c'est un jean. Alors c'est un jean droit. Le modèle, c'est Straight Marion de la marque Lee. Alors je sais pas par contre quelle taille c'est. Il va falloir carrément que j'essaye. Je vous mettrai dans le petit close-up comme je vous l'ai dit. Alors ça a l'air d'être du 42 parce que W32, il faut rajouter 10, donc 42. Et là pour le coup ça va être trop grand. Après à voir, hein. Je peux toujours le recouper, en faire un short. Enfin, on va essayer de le relooker si on n'arrive pas à le mettre. Alors je vois, alors ça je connais déjà cette robe. J'ai eu cette robe à un moment. C'est les petites robes Charleston. Alors c'est la marque Pinky. Et c'est une taille, j'arrive pas à savoir la taille, mais bon tant pis on verra. Mais c'est vrai qu'elle est sympa, c'est original. Ça fait vraiment Charleston, donc c'est vraiment mignon. Bon, pour l'instant 20 € c'est déjà rentabilisé parce qu'un jean Lee, un bomber de cette qualité là en friperie, on en a déjà pour plus de 20 € à mon avis. Alors je vois, alors là c'est un pantalon. C'est un pantalon, alors il est taché, donc déjà voilà. Fin de l'histoire pour lui. Il est taché, c'est un pantalon La City Paris. Alors je connais cette marque là, c'est sympa. Mais c'est un pantalon comme ça, beige. Il a l'air très transparent, mais franchement il est beau, j'aime beaucoup la matière. C'est très fluide. À voir porter, comment on peut l'accessoiriser, ça peut être cool. Après, je ne sais toujours pas la taille, mais ça m'a l'air d'être une grande taille. Comme on peut voir. Peut-être un 42. Bon, on verra bien l'essai. Alors, ensuite, il y a une petite jupe. Alors, pour le coup, elle est neuve. Il y a l'étiquette dessus, donc elle est vraiment toute neuve. C'est une taille S. Et c'est une petite jupe comme ça, avec le volant. C'est mignon, ça peut être sympa, hein. À voir, c'est mignon. Mais déjà, ouais, les 20 € sont largement rentabilisés, donc pour le coup, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, en fait il y a des pièces sur le dessus, elles me plaisent pas tellement, donc je veux pas les sortir, elles vont pas être déçues.
Alors, ensuite c'est un pantalon beige, j'aime beaucoup, avec la petite bande sur le côté. C'est super sympa, c'est une taille 38, alors je connais pas du tout la marque. Ça a l'air d'être un... C'est italien ou c'est espagnol? Et là, comme ça... Franchement c'est marrant, mais on croirait un pantalon d'officier ou je sais pas. J'irai me renseigner sur internet, mais ouais, il est sympa quand même. Il est sympa. Ensuite, il y a... déjà, j'aime pas les motifs comme ça. Après, il y a des choses, des fois, c'est pas très beau comme ça, mais on peut être agréablement surprise. C'est une robe bleue comme ça. Alors déjà, ça j'en vois pas l'utilité. C'est sur le devant de la robe, donc je pense que je le couperai. Et sinon, ouais, c'est coloré, on va dire. Après, ça, ouais, à voir pour le découper, recouper, recoudre, à voir. Alors, on en est déjà à la moitié du colis quand même, hein. Donc c'est pas mal. Et franchement, comme je dis, je me répète, mais c'est rentabilisé pour le coup. J'avais peur d'être déçue avec 5,5 kg. J'imagine pas, à 10 kg, il y aurait eu tellement de vêtements, ça aurait été super. Mais bon, les gens ne sont pas tous honnêtes sur Vinted, faites attention. On continue. Bon, bah ça, c'est pas possible. C'est un legging, alors il est 100% transparent. Pour le coup, c'est de l'espèce de spandex, là, il est abîmé. Je vois, il est troué et tout, donc ce sera, je sais pas. Soit je vais le réutiliser, je vais le découper et l'utiliser pour faire quelque chose, soit bah, ce sera mis dans les boîtes à vêtements, ou ça pourra, je sais pas. Donc c'est une taille M et c'est un truc comme ça. Je vous ferai quand même un petit essayage histoire de faire, hein, ça fera au pire bêtisier. Alors ensuite, il y a ce t-shirt rose. Alors c'est un t-shirt d'homme, hein, pour le coup. C'est une taille 40 et c'est clairement les modèles pour hommes de chez Pull&Bear. Donc voilà. Bon bah je le donnerai à un homme de ma famille. Voilà. Ensuite on enchaîne. Je vois un truc là. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est une chemise en taille 2. Donc du coup je crois que c'est... Oui c'est 38, taille 2 ou 36. C'est une chemise... Là, c'est vraiment vintage et ça sent la mamie. Ah, je suis morte, ça sent vraiment la mamie. Mais oui, pourquoi pas, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Pour le moment, plus de top que de flop. Hein. Pour le coup, on n'est pas... C'est pas non plus l'enfer. Hein. Ensuite, je vois ça, j'adore les rayures. Pour le coup, j'adore la couleur. Donc, c'est un petit t-shirt simple. Bon, il y a quelques fils tirés, mais il est pas mal. Et c'est encore une taille 40 alors que la Vinted elle indique taille SM. Donc on voit que oui, elle veut faire soit se débarrasser, soit de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas très honnête, cette dame. Et en plus, il est taché. Bon, après, ça a l'air d'être des taches qui peuvent s'en aller, j'espère. Mais c'est pas mal. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à des looks qu'on peut voir dans la série Stranger Things. Donc j'aime bien. À voir toujours en look. J'essaierai de faire un petit lookbook avec tout ça, on verra si j'ai le temps et si j'y arrive. Ensuite, il y a ce petit top en lin. Alors, c'est mignon, mais ça va être encore trop grand à voir porter. Mais c'est mignon, Faut voir. Ensuite, j'ai là-dedans un pull étrange. Coloré. Alors, ça a l'air d'être un peu crop top. Faut que je vois. Peut-être qu'on peut le mettre sur les épaules parce que je vois l'encolure est très large. À voir. Peut-être qu'on peut essayer de découdre pour mettre sur les épaules, mais ça peut être original. Hein. Vu comme ça, encore une horreur, mais ça peut être original, ça peut être pas mal. Ensuite, alors ça je comprends pas là. C'est une veste, on croirait les vestes des bouchers où ça n'a rien à faire dans des cartons comme ça. Ça par contre, pour en tirer quelque chose, j'en ai aucune idée. Si, la petite broderie éventuellement, mais et encore. Ça ressemble à ça, voilà. Ensuite, il y a ce pantalon. C'est un pantalon blanc, tout simple, de chez H&M. Encore, il est, à mon avis, neuf, vu qu'il reste la petite targette en plastique là. Donc, oui, bon, 40 c'est encore trop grand pour moi. Donc, soit je le revendrai sur Vinted, soit, je sais pas, je verrai ce que je peux en faire. Et on finit avec, visiblement, un flop. Un gilet comme ça. Alors là, par contre, c'est le summum, je trouve,
C'est le gilet vintage par excellence qu'on voit plus, qui n'existe plus. Je suis vraiment pas fan et ça je sais pas du tout comment tirer. Après, toujours à donner à une association, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Et c'est encore une taille L, donc pas du tout comme avait prévu la Vinti. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme tu as pu le voir, sur Vinted, il y a des gens qui sont pas très honnêtes. Alors certes, j'ai pas perdu d'argent parce que bon, les 20 € ont été rentabilisés. Mais quand même, elle a pas été très honnête. Beaucoup de vêtements que je ne pourrais pas mettre parce que trop grand, parce que pas adapté. Enfin, c'est pas très honnête. Mais après, pour un colis mystère, quand même, il y a des surprises qui sont plutôt agréables. Donc ça va, c'est pas non plus l'enfer. J'espère que tu auras aimé cette vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.